Et je suis en duplex avec Nicolas Chéron, un stratégiste de marché chez CMC Markets France. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie. Alors on va commencer par l'euro-dollar. L'euro-dollar hier qui bien a fait une petite incursion au-dessus des 1,11, 1,1146 avec le pic. On est redescendu légèrement, mais quand même, on a bien remonté. On consolidait depuis quasi le mois de décembre, depuis plusieurs mois. Il ne se passait pas grand-chose et là, on a l'impression qu'il va y avoir un peu plus de sport sur la paire. Qu'en pensez-vous ? Effectivement Lucie, après une telle sortie de congestion, généralement la volatilité est forte. Ce qu'on a pu constater sur la paire euro-dollar pendant toute l'année 2015, rappelez-vous, c'est que tout le monde visait la parité et on n'en a jamais vu la couleur. Pendant l'année 2015, tout le monde disait que les États-Unis allaient monter les taux plusieurs fois et que le dollar allait donc monter et que l'Europe allait faire du quantitative easing et allait faire baisser l'euro-dollar. Eh bien, la donne semble un petit peu changer. Et alors que tout le monde visait la parité, on n'y va toujours pas. Mario Draghi a beau dire qu'il va faire plus de quantitative easing, cela n'empêche pas l'euro de monter. Et cette fois-ci, c'est parce que le dollar semble lâcher. Alors, il faut quand même, pour vos auditeurs, noter que hier, la baisse du dollar était la plus forte depuis 7 ans. Ce n'était pas une séance anodine. C'était potentiellement un signal majeur qui nous a été donné, comme quoi le dollar serait en train de plafonner. Et si le dollar plafonne après 2 ans de hausse et plus de 20% d'appréciation, c'est que l'euro-dollar a peut-être de beaux jours devant lui. Ouais. Est-ce que c'est pour vous penser finalement les déclarations du président de la Fed de New York, William Dudley, qui a un petit peu mis du feu aux poudres et qui a fait justement donc cet impact donc sur la paire euro-dollar? Complètement, c'est exactement ça Lucie. Il y a donc les dires de Dudley, il y a le fait que l'ISM était au plus bas depuis 2004 et ce qui n'était pas bon pour le dollar américain. Et donc ça a mis le feu aux poudres et puis on constate que graphiquement l'euro-dollar était vraiment dans une situation de starting block. Il était prêt à partir dans un mouvement violent, haussier ou baissier. La petite indication, si vous voulez, qu'on avait sur le fait qu'on pouvait en sortir par le haut, c'était que, je ne sais pas si vous avez le graphique affiché, mais en fait, on a eu une hausse forte en décembre. C'était le mât d'un drapeau, donc un drapeau qui s'est formé ensuite. Un drapeau, donc c'est un canal baissier qui s'est fait avec une faible pente pendant 2 mois. Et là, on sort du drapeau puissamment à la hausse. Le premier signal a été donné par la rupture du drapeau et la MM100 à 1,0970 hier. Ensuite, il y a eu un nouveau signal sur la cassure des indices. Et ce matin, il y a eu un 3e signal avec le pullback sur les indices 70. Alors, peut-être que le NFP de demain changera complètement la donne, sait-on jamais, il faut toujours s'attendre à tout. Mais théoriquement, si l'euro nous a donné un signal, il devrait rester au-dessus des indices, il pourrait continuer de monter, et l'objectif théorique du drapeau dans lequel il était nous donne 1,1450, 1,15, soit les plus hauts de 2015. D'accord, donc là on est sur plutôt de la hausse, un retour haussier donc de la paire euro-dollar. Juste une chose, c'est vrai que vous parliez donc de cette bougie extrêmement bougie verte, extrêmement haussière. Donc début décembre, c'était suite finalement à la déception suite au discours de Mario Draghi qui avait déçu les marchés. Là, il n'y a pas eu quand même ça. C'est pas non plus les mêmes causes. Est-ce que finalement on pourrait du coup avoir peut-être une consolidation qui se poursuit? Je doute, Lucie, c'est quand même puissant. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Quand on parlait de l'année dernière, on disait tout le monde disait que le QE allait faire baisser. Donc on a bien vu en décembre que c'était plus le cas, puisque malgré Draghi, l'euro était remonté. Et si en plus de ça, maintenant, c'est le dollar américain qui joue aussi son rôle baissier et qui fait monter la paire, ça veut dire qu'on a 2 éléments qui plaident pour la hausse de l'euro-dollar. On a d'une part une Europe qui ne croit plus au QE, et qui, malgré un QE potentiel supplémentaire à venir, achète de l'euro et ne croit plus à la rechute de la monnaie en direction de la parité. Si en plus de ça, on a un dollar qui se met à lâcher, on a un double effet qui se coule. On a tout le monde qui vise la parité et un contre-pied du consensus. Vous avez alors des rachats de positions vendeuses qui viennent accélérer la hausse. On verra demain si c'est le cas. Donc objectif à 14,15 pour l'euro-dollar. On passe maintenant à une autre paire, c'est l'USDK. Donc là, une paire qui est fortement corrélée au pétrole, le pétrole qui continue de progresser. On est toujours sur les $35 sur le Brent. Oui, alors là encore,
encore, j'ai quelque chose d'important à dire à vos auditeurs parce que c'est quelque chose que j'ai noté chez les analystes ces derniers temps et chez les traders particuliers. Je ne sais pas vous, Lucie, mais moi, j'ai jamais vu autant de vendeurs et de baissiers sur le pétrole. Alors qu'on est à 30, pour rappel. Hein. Donc, en 2014, tout le monde est haussier. Il y a 90% des économistes qui voient la hausse. On est à 110 et on perd 80% en ligne droite. Là, on a touché 26 dollars, 27 dollars. On est sur des points bas potentiels de très long terme. On est sur des zones de prix intéressantes. On a des rumeurs selon lesquelles les pays producteurs peuvent abaisser les productions. Les prix ne veulent plus baisser alors que les stocks sont supérieurs. Tout ça, ce sont des éléments qui disent attention les vendeurs. Les ventes, c'était peut-être il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Mais là, est-ce qu'on peut encore perdre 30 dollars sur le pétrole ? La réponse est non. Peut-on les gagner? La réponse est oui. C'était pas du tout la même situation avant. Donc tout ça pour vous dire que je dis pas que le pétrole a fait forcément un point bas et qu'il va repartir à 50, etc. Ce que je dis, c'est que il est peut-être plus temps de vouloir vendre du pétrole les yeux fermés parce que justement, il est en train de construire une base, il fait des excès haussiers. Et tout comme on avait eu l'année dernière de très nombreuses rumeurs sur la Grèce toutes les semaines, eh bien je crois et je pense, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense qu'on va avoir de nombreuses rumeurs sur le pétrole qui peuvent tomber à tout moment en séance et lui faire prendre 3 à 5%. Donc les vendeurs, ça devient dangereux. Donc si on a un scénario, on va dire, de rebond du pétrole, que peut-on faire sur l'USD CAD? L'USD CAD donc est la paire principalement inversement corrélée au pétrole. Dans cette optique où le pétrole aurait atteint une zone basse, et même s'il y retourne, si vous voulez, c'est pas forcément pour passer 20 dollars en dessous, c'est peut-être pour aller à 20. Eh bien, quand on regarde l'USD CAD, on a l'impression que lui n'ira pas plus haut. L'USD CAD, en fait, c'est le dollar contre le dollar canadien. Donc le dollar était fort, le dollar canadien était faible à cause du pétrole. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Double effet qui se coule ici aussi. 1, le dollar US ne monte plus. 2, le dollar canadien se renforce grâce à la hausse du CAD. Donc la baisse se fait d'autant plus violente et c'est pour ça qu'on a un contre-coup de pratiquement 1000 points en un mois sur l'USD CAD. On a la formation d'une étoile filante en données mensuelles. La résistance sur laquelle on a buté, c'est des cours datant de 1997-1999. Et voilà, il faut savoir prendre un peu de recul sur les graphiques long terme. L'USD CAD était entre 0,95 et la parité il y a 6 ans. Il vient de prendre 4500 points à la hausse suite à la chute du pétrole. La fête est potentiellement terminée. Donc là, pour la suite plutôt baissière donc sur l'USD CAD. On passe à la... Pas forcément en ligne droite, mais voilà, il faut maintenant se dire que la zone 1,40-1,43 est une résistance mensuelle et il y a peut-être plus d'opportunités de jouer une correction de marché que de continuer de jouer la hausse les yeux fermés. Nicolas, il nous reste 10 secondes pour parler de l'or qui continue à rebondir. Très rapide, l'or, faites attention, depuis 2 ans l'or baissait, les particuliers achetaient et maintenant que l'or monte, les particuliers vendent. Donc il faut faire très attention. Pour l'instant c'est haussier, pour l'instant il y a une oblique haussière. Tant qu'il n'y aura pas de signaux baissiers, les vendeurs n'ont rien à faire sur ce marché. D'accord. Et nous verrons avec le NFP si des signaux sont donnés, bien évidemment. Donc là concrètement, on reste à l'écart, c'est ça? Les acheteurs continuent de tenir leur position puisque tout se passe bien pour eux. Quant aux vendeurs, ils prendront leur mal en patience puisque, comme je vous le dis, il ne faudrait pas que les particuliers se mettent à vendre une hausse alors qu'avant ils achetaient une baisse. Ouais. Merci Nicolas Chéron, donc stratégiste de marché chez CMC Markets France. Voilà, je vais y arriver. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Investisseur.